Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur l'armure du chrétien avec le casque du salut. Comme les dernières fois, petite introduction rapide et à mon avis nécessaire. D'abord la lecture du texte, Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. On l'a dit chaque fois, on voit bien que l'apôtre Paul ne nous exhorte pas à la conversion, il s'adresse vraiment à des chrétiens, puisque c'est fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc c'est déjà des gens qui sont dans le Seigneur et qui sont appelés à se fortifier pour résister à toutes ces ruses, pour ne pas tomber. Voilà. Non, les armes à proprement parler, Éphésiens 6, 14 à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. L'élément qui peut paraître le plus surprenant la première fois qu'on aborde l'armure du chrétien, c'est que nous n'ayons pas le casque du salut en premier. C'est-à-dire que ce qui peut surprendre, on se serait attendu à ce qu'on ait le salut en premier. Il faut d'abord passer par le salut pour être protégé. Or là, le casque du salut, c'est quasiment la dernière arme, puisque la parole de Dieu, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. On va le voir la semaine prochaine. C'est l'épée de l'Esprit, mais là, c'est en dernier. Pourquoi? Donc on va le voir ce soir. Déjà, on a eu pas mal de réponses au fur et à mesure de l'armure, parce qu'on voit bien, on a bien vu toute la progression nécessaire dans la vie spirituelle pour pouvoir recevoir l'armure au fur et à mesure et être entièrement recouvert de cette armure. Et on va voir ce soir pourquoi casque du salut. Prenez toutes les armes de Dieu, toujours dans l'introduction, comme on l'a vu les dernières fois. Si on regarde de plus près l'armure dont parle l'apôtre Paul, c'est-à-dire l'armure du Romain de l'époque, eh bien, toute l'armure était constituée, toute l'armure, chaque pièce possédait du cuir. Or, le cuir, c'est fait de peau, nécessite la mort d'un animal, comme les premiers vêtements que Dieu a fait à Adam et Ève, où il a fallu le premier sacrifice. Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ que l'on peut revêtir. Il est totalement impossible, illusoire, de vouloir se revêtir d'une quelconque partie de la cuirasse sans passer au travers du filtre de l'œuvre de Christ pour nos vies. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer, on pourrait se dire, ceinture de vérité, moi je l'ai, alors qu'on ne voit pas au travers de Christ. On a vu que c'était totalement impossible. Que la vérité sans Christ n'est plus la vérité. Elle n'édifie pas, elle ne construit pas. Idem pour la cuirasse de justice, il y a des propres justes. On a vu que ce n'est pas possible, etc. Et on va voir que le casque du salut, bien entendu ce soir, fait partie de cette dynamique qui ne peut se vivre qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ et de sa résurrection, bien sûr. Alors les casques des Romains, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, je n'ai pas mis de photo, là, j'en ai mis une sur l'armure complète, parce que pièce. Mais il y avait plusieurs casques. Ce qu'ils avaient en commun, c'était qu'ils étaient faits de deux matériaux. Un, le métal, deux, le cuir, évidemment. C'est-à-dire que soit le casque était entièrement moulé, métallique, il était entièrement moulé, un casque métallique d'une seule pièce, soit il était entièrement en cuir dans lequel on incrustait des plaques de métal. Mais dans tous les cas, à l'intérieur,
il y avait une doublure en cuir. Il y avait toujours du cuir. Cuir qui était au contact direct de la peau. Ça, c'était les casques romains. Tous les casques romains avaient ces particularités. Le casque protégeait la tête du soldat. Là, jusque-là, facile, j'ai rien inventé. Il est protégé contre les flèches et contre les coups d'une épée à 2 tranchants. À l'époque romaine, les ennemis avaient des épées eux aussi à 2 tranchants. Très larges, plates. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors des combats, l'objectif n'était pas forcément de donner un coup d'épée et de couper. L'objectif était d'assommer, c'est-à-dire qu'en fait, on frappait avec le plat de l'épée. Ceci étant, on pouvait avoir un coup tranchant, mais ce n'était pas l'objectif, puisque, comme on l'a vu, il y avait le bouclier, il y avait différentes choses qui fait que le filet de l'épée était très vite cassé, donc il ne coupait pas très très bien, sauf au début, c'était neuf, mais sinon on ne coupait pas très bien. L'objectif était de se frapper avec le plat de l'épée. D'où d'ailleurs ces images de chevaliers avec des épées extrêmement lourdes, l'objectif n'étant pas de couper, mais étant de frapper. Voilà pourquoi ne pas prendre un gourdin, puisque l'épée avait quand même, on gardait quand même la possibilité de couper et de piquer. Voilà, de piquer. Surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'armures en côte de maille, donc de toute façon, elles ne rentraient pas. Elles ne seraient pas rentrées. C'était des armures entièrement métalliques, elles ne seraient jamais passées. Ce qu'il fallait, c'était frapper. Mais en tout cas, le casque du salut, la fonction première du casque romain, ce n'était pas de protéger des flèches, puisqu'on a vu qu'il y avait les boucliers qui étaient faits pour ça. Ici, passer, donc ça protégeait des flèches. Mais l'objectif premier du casque, c'était d'éviter les blessures dues à un combat au corps à corps par l'épée. En fait, le casque, c'est une arme, c'est dans l'armure plutôt, c'est une pièce de l'armure, protège dans le corps à corps. On arrive véritablement au combat spirituel, notre combat spirituel de tous les jours. On a vu la ceinture de vérité, on a vu le bouclier, on a vu les chaussures. Tout ça, c'était quelque chose qui était, on n'était pas dans le corps à corps. Quoique les chaussures, c'est important. Mais là, on est vraiment dans le corps à corps. Le casque, c'était le corps à corps. Le casque protège la tête. La tête, toute évidence, c'est le siège contrôle de tout le corps. La tête qui contrôle tout le corps. Moins normalement. Non, parce qu'il y a des cas où on a des réflexes qui ne sont pas commandés par la tête. On a certains actes, certaines actions qui ne sont pas commandées directement par la tête. Mais globalement, c'est la tête qui gère tout le corps, qui essaie de coordonner tout. Satan cherche à attaquer avant tout les pensées des chrétiens. Il est évident que Satan ne va pas chercher à attaquer le corps en premier lieu. On le voit par exemple dans Job. Job, Satan va utiliser le corps de Job, mais l'objectif c'est pas de le blesser, puisqu'il dit bien à Dieu, si tu lui enlèves ceci, tu vas voir, il va te renier parce qu'il va réfléchir à ta bonté. C'est la bonté, c'est dans les pensées que Satan va attaquer. Donc ça, on a tous fait l'expérience. Satan va nous attaquer dans les pensées, et on va voir pourquoi. C'est ainsi qu'il a séduit Ève. Il a commencé à lui dire, regarde le fruit comme il est bon. Il n'a pas commencé à lui dire, si tu le goûtes, tu verras, il est bon. Regarde comme il est bon. Et Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé. Le mot en hébreu, c'est qu'elle a regardé avec insistance, c'est qu'elle a inspecté, elle n'a pas fait que voir. Elle s'est vraiment penchée sur la question. Et là, ça a commencé. On a vu pour les traits enflammés du malin, ces boules de feu qui viennent allumer des petits feux qui sont des feux extrêmement dévorants. C'est ce qu'on appelle le désir. Boules de feu qui sont les désirs suscités qui peuvent être à la base sains, ça fait que tous les désirs ne sont pas malsains, mais qui va nous en faire quelque chose qui va devenir brûlant, faire souffrir. Pas forcément malsain, qui va nous faire souffrir. Satan va chercher à nous atteindre sur ce terrain de combat. Genèse chapitre 3. Et c'est ce qu'il fait encore pour de nombreux chrétiens. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il nous attaque encore. Donc j'ai mis un verset, 2 Corinthiens 11, 3. Satan, c'est vraiment son terrain de prédilection.
terrain de prédilection de Satan, nos pensées. L'homme n'est pas un animal évolué, contrairement à ce que veut nous faire penser la théorie d'évolution. L'homme n'est pas un animal évolué. Dans la création, le mot créer, le verbe créer, bara, est utilisé. Bara se réfère toujours à un acte de Dieu. Non, d'ailleurs, ce n'est pas bara, c'est Nathan qui a donné le prénom Nathan, d'ailleurs. Son emploi dans ce contexte indique l'introduction d'un principe nouveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le texte biblique dans Genèse chapitre 1 emploie le verbe bara, il y a un principe nouveau. La première fois qu'il est employé, ce verbe, c'est à la génération de la poussière, ou plus exactement pour les briques élémentaires de la construction de l'univers. On ne va pas rentrer dans le détail de la Genèse chapitre 1 au niveau de texte, mais la première fois que Dieu emploie le mot bara, c'est quand il crée ce que l'on pourrait appeler les briques élémentaires de la construction de l'univers. C'est sciemment que je n'emploie pas les atomes. La parole de Dieu ne parle pas d'atomes, à proprement parler, et on sait aujourd'hui que l'atome n'est pas du tout la plus petite particule de la matière. Les atomes sont eux-mêmes fabriqués à partir du quark, et les quarks sont eux-mêmes fabriqués à partir d'une particule qu'on appelle des couleurs. Nombre de 3. Et peut-être qu'on ira encore plus loin au niveau scientifique. Toujours est-il que la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui a créé les éléments primordiaux qui ont permis à la constitution de tout ce qui est matériel. Genèse chapitre 1, verset 1. Et on le reverra un peu plus loin, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La deuxième fois que le verbe bara est utilisé, c'est à la création des animaux. Genèse 1, 21. Et la troisième fois qu'il est employé, c'est la création de l'homme. Genèse 1, 27. Dans Genèse 1, 1, c'est la matière. C'est le propre de ce qui est corporel, c'est la matière. Genèse 1, 21, apparition de l'âme. Genèse 1, 27, l'esprit. C'est-à-dire que les animaux ont une âme. Question de Matthieu. Ça pense que Dieu est intervenu pour l'homme, mais qu'il est évolué. Dieu aurait créé ce qu'il rajoute, l'âme. Non, alors ça, ce serait une étude à faire à part entière. On pourrait le faire sur la création de l'homme. On va en parler un petit peu après, parce que je vais reprendre le verset de Genèse 1, 26 et 27. À ce moment-là, je rajouterai quelques détails qui ne seront pas sur la diapositive pour cette question. L'essence de chaque partie de l'être est symbolisée par un organe du corps. On a vu le corps, l'âme et l'esprit. Alors il y a d'autres passages que je n'ai pas mis ici, mais rapidement, quand il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Le verbe forma, c'est vaitzer. Vaitzer, dans lequel il y a une faute d'orthographe intentionnelle. Ce mot, normalement, ne possède qu'un iode. Quand c'est pour l'homme, il possède 2 iodes. Deux principes vitaux, l'âme et l'esprit. Les animaux n'en ont qu'un, l'âme. Et ensuite, il dit un être vivant. Le mot être en hébreu est au singulier, vivant est au pluriel. Il y a une faute, c'est intentionnel. C'est-à-dire que l'homme a un corps, mais il est formé de 3, dont un qui est matériel, le corps, et de 2 qui sont immatériels, l'âme et l'esprit. Pas rentrer dans le détail, parce qu'on va y revenir juste un petit peu après là. Le mot hébreu qui détermine le corps, alors là, regardez bien, parce que ça va être surprenant, et surtout, il y a pas mal de passages de la parole de Dieu qui vont peut-être s'éclairer. Question encore, d'habitude, on ne dit pas que l'âme est humaine exclusivement. Alors si justement, Matthieu, on dit que l'âme est exclusivement humaine. Or, l'âme est animale. L'âme meurt. C'est l'esprit qui est éternel. C'est-à-dire qu'on va le voir un peu plus loin, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais un animal peut éprouver un sentiment. Alors, il suffit d'avoir eu des animaux domestiques. Donc, qu'un chien ou un chat domestique peut éprouver de la peine, de la tristesse, de la joie. Donc, ça, c'est du domaine de l'âme. Par contre, une plante n'exprimera jamais de joie ni de peine. Même si certains ont pu constater, par exemple, lorsqu'on s'approche avec une tronçonneuse en route d'un arbre, si on mesure scientifiquement les vibrations de l'arbre se met à vibrer à l'intérieur. Certains disent que c'est de la peur. En fait, c'est une interprétation.
qu'on appelle anthropomorphique. C'est l'homme qui projette sa propre empreinte dans l'arbre. Mais le végétal n'a pas de peur. Le monde animal, oui. Comme la douleur. La douleur, un végétal ne souffre pas à proprement parler. Il va avoir une réaction biologique. S'il y a une entaille, la sève va couler par exemple sur l'arbre pour fermer l'entaille, mais ce n'est pas de la douleur à proprement parler. C'est une réaction biologique. Alors quand il est écrit que la nature souffre, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il s'agit, les animaux, eux, souffrent du péché, puisque c'est le texte où la nature souffre à cause de l'homme et du péché. C'est arrivé sur la création tout entière. Donc les animaux, eux, souffrent, oui, et les plantes, on ne va pas dire, c'est pas très bien, ce ne serait pas ce mot souffrir qu'il faudra employer, subissent ou pâtissent, fait que. Voilà. Puisque par exemple, la parole de Dieu est très claire, on le voit dans Genèse et dans Ésaïe, les ronces ou les roses n'avaient pas d'épines. À la création, elles ont eu des épines par la suite à la chute. Il y a eu, ça serait vraiment une étude particulière, mais il y a eu des transformations au niveau de la parole de Dieu. Alors, ceux qui sont s'intéressent un peu au niveau scientifique, c'est-à-dire que la Bible n'est pas fixiste, c'est-à-dire que la Bible ne dit pas que ce que Dieu a créé dans Genèse chapitre 1 est resté tel quel jusqu'à aujourd'hui. Dieu a créé, il y a eu une dénaturation, on va dire. La création a été dénaturée, fait du péché. On va y revenir un petit peu. Donc, Nefesh, qui est souvent traduit dans nos Bibles par âme, désigne le corps. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les écrits juifs, rabbiniques, où eux ne font jamais d'erreur. Nefesh, c'est toujours le corps, et ce n'est pas l'âme. Quoi? L'âme. Ce n'est pas l'esprit. Vraiment, pas mal de traductions. Sauf quand il s'agit de Dieu, ou quand l'esprit de Dieu, c'est roi. Ce serait vraiment une étude à faire sur quoi, le corps, âme et esprit. Et pour l'homme, l'esprit, c'est Neshama. La Neshama. Là, c'est très clair, pas confondre. D'ailleurs, comme je disais, l'essence de chaque partie de l'être est symbolisée par un organe du corps. Nefesh, c'est le foie. Kabed. Rouam, c'est le cœur. Leb, on voit bien tout le siège des sentiments. Hein. Quand on dit à quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va mettre la main sur le cœur. Hein. Et la Neshama, c'est la tête. C'est la tête. Roche. Roche, qui veut dire tête, qui veut dire aussi principe. En Job 32, verset 8, nous lisons. En réalité, c'est l'esprit dans l'homme, la respiration du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'esprit, c'est le mot roi. C'est le mot roi. C'est bien la partie physique, je veux dire, de l'homme, et la respiration, c'est Neshama. En fait, bibliquement, l'homme ne peut exprimer cette vie de l'esprit avec un petit e. Donc, je parle même sans l'esprit de Dieu, sans une visitation de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que on voit bien, c'est pas le sujet de ce soir, donc je fais un petit résumé, mais on voit bien dans la parole de Dieu que à la chute, l'homme a perdu, je dirais, la dynamique de son esprit, sa vie de son esprit, la vie de l'esprit avec un grand E. C'est-à-dire que l'homme naturel, dont on parlera un petit peu à la fin de la méditation, l'homme naturel, l'homme animal, qu'on peut le trouver dans le Nouveau Testament, c'est l'homme qui vit sans l'esprit. C'est-à-dire qui vit, comme dit la parole de Dieu, sans intelligence. C'est-à-dire qu'en fait, il est mené, il se gère au travers des sensations physiques et des impressions de l'âme, c'est-à-dire les peurs, les désirs. Et là, il est mené à tout vent de doctrine, il est ballotté à tout vent de doctrine, puisqu'il n'a pas cette intelligence à comprendre. Cette intelligence, cette ouverture de l'esprit ne peut venir qu'au travers de la vie de l'esprit, avec un grand E. Non, la vie de l'esprit, il y a des répercussions physiques. Il y a des répercussions physiques à la vie de l'esprit, bien entendu. Mais l'esprit de Dieu, c'est au travers de notre esprit, et quand on lui laisse la main, c'est lui qui prend,
Et comme on l'a vu dans tout ce cheminement avec l'armure, justement, la vérité, il va pouvoir rentrer en profondeur, faire fondre le barrage qu'on appelle morale, l'éducation morale, et on avance avec toutes les armes jusqu'au casque du salut, la vie pleine de l'esprit. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que l'esprit de l'homme n'est pas mort, mais il est comme emprisonné, comme bâillonné. Et à l'acceptation du salut en Christ, alors cet esprit est débâillonné, il est libéré. Et à ce moment-là, il va pouvoir y avoir un contact entre l'esprit, l'âme et le corps, et il va y avoir une dynamique qui va se créer dans la vie, dans l'existence, et dans ce que j'ai appelé ici, dans toutes les parties de l'être, corps, âme, esprit, par le Saint-Esprit. Non, alors c'est autre chose. Le fait de dire que le cerveau n'est utilisé qu'à un faible pourcentage de ses capacités, c'est à la chute est intervenue la barrière entre conscient et inconscient. Avant la chute, tout était conscient. Aujourd'hui, on a une faible partie de conscience de ce qui se passe, puisque le reste, en fait, se gère consciemment. Alors que Adam et Ève, avant la chute, avaient conscience de tout. Ça, ce serait vraiment une étude complète à faire. Ce que je veux venir, c'est ce casque du salut, c'est la tête, roche. En fait, c'est quelque chose qui a trait à la vie de l'esprit. Quelque chose qui a trait à la vie de l'esprit. Ésaïe 42,5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés. C'est lui qui a tout fait. Qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Souffle, c'est Roua. Respiration, Neshama. Il a donné l'esprit à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Le souffle, c'est l'âme, c'est-à-dire que je souligne que ceux qui marchent, en hébreu, c'est ceux qui se meuvent, ceux qui bougent. En fait, ce texte biblique fait une différence entre ce que j'appelle couramment exister et vivre. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne marche pas par l'esprit, on ne vit pas, on existe. C'est-à-dire qu'on est mené par nos désirs, nos pulsions, etc., 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 qui ne nous amèneront forcément dans le mur. Certes, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des joies et des plaisirs, mais ceux-là seront éphémères, voire auront un goût amer. Alors que quand on est dans la vie de l'esprit, c'est Dieu qui donne la neshama, qui libère notre esprit par l'esprit de Dieu, qui nous permet de vivre pleinement. Donc, c'est Dieu qui a donné la respiration, la neshama, il aurait fallu traduire la vie de l'esprit, même avec un petit e, mais la vie de l'esprit, c'est Dieu qui nous l'a donnée, à ceux qui peuplent la terre, à ceux qui vivent, et ceux qui ne font que bouger, c'est le souffle, la roue, et non que l'âme. Il leur manque un morceau. Parenthèse, vous avez tous entendu parler de ce que l'homme a créé comme nom, ce qu'on appelle les zombies, des gens morts-vivants, dans les films d'horreur. En fait, c'est une reprise de ça, dans le sens où ce n'est qu'une image de ce qu'est l'homme sur Terre. Sans l'esprit, évidemment, c'est atroce, c'est un film d'horreur. C'est pour montrer que les gens fonctionnent seulement sur leurs pulsions et leurs instincts. Presque comme un animal. Presque comme un animal. D'où, justement, comme dit Frédéric, le rapprochement facile pour les évolutionnistes de dire l'homme est un animal évolué. Puisqu'en fait, l'homme qu'ils peuvent regarder, vivre, sont des hommes qui ont perdu une partie de leur attribut d'homme. La création, Genèse 1, 26 et 27. Toujours sur le casque du salut. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Là, pour répondre en partie à tout à l'heure, Dieu créa l'homme, il le créa, d'ailleurs le fait qu'il le créa homme et femme, je ne sais pas si vous regardez dans vos Bibles, vous allez voir que les Bibles
Il y a beaucoup de traductions qui diffèrent là sur ce passage, puisque parfois il est écrit « il les créa, hommes et femmes ». Parfois il est écrit « il le créa ». Alors il y a même une traduction qui dit qu'en fait, avec une petite note, que Adam était hermaphrodite, parce qu'il a été créé homme et femme, les deux en même temps au départ. C'est une interprétation, puisque le mot homme et femme n'aurait jamais dû être traduit par homme et femme, puisque les mots hébreux qui ont sont des mots qui désignent la particularité de ce qui fait le masculin et le féminin. En fait, c'est porteur du gène X et du gène Y. L'homme est chromosomiquement, il est XY. Il a été, alors que la femme, dans un autre texte, quand elle a été formée de la côte de l'homme, elle est XX. Elle ne peut pas être homme et femme. Génétiquement, si on peut cloner, à partir d'une femme, on ne pourra jamais faire un homme. À partir d'un homme, on peut faire un homme et on peut faire une femme. Je continue. Faisons l'homme à notre image. Tselem. Tselem, c'est un mot en hébreu qui désigne l'intelligence qui vient de Dieu. L'homme a été créé selon l'intelligence de Dieu, avec l'intelligence de Dieu. On pourrait lire dans Ecclésiaste que l'homme a en lui, terme exact, de l'éternité. La pensée de l'éternité. Merci, j'ai eu un trou, pardon. Dieu a créé l'homme avec la pensée de l'éternité. Dieu l'a créé à son image, c'est-à-dire avec une intelligence qui vient de Dieu. Ensuite, selon notre ressemblance. Deuxième mot, démout, qui désigne la faculté de juger librement de toute chose. L'homme avait toutes ses capacités spirituelles pour juger de toute chose, pour savoir ce qui était bon et ce qui ne l'était pas. Ça, l'homme a été créé comme ça. Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Le verbe dominer, c'est rada. Rada, ça veut dire régner. Régner comme Dieu règne sur nous. C'est-à-dire, c'est pas du tout un despote, c'est quelqu'un qui devait gérer, qui devait manager, qui devait faire attention avec amour à ce que tout se passe bien. Puisque ce n'était pas une domination dans le sens où on l'entend nous, c'est une domination presque despotique. Le maître qui pouvait tout faire, il ne pouvait pas tout faire, mais il avait accès à tout, et il comprenait tout. Il n'y avait pas de pouvoir, c'est que en fait, s'il n'y avait pas eu la chute, je pense qu'il est difficile d'imaginer ce qu'aurait été le monde. Difficile d'imaginer. Je pense que là, ça devient oui, une primauté. Oui, voilà. Peut-être Mathieu, je pense que c'est un mot qui serait pas mal à utiliser. L'homme avait une primauté sur la création. Donc il n'y avait pas une domination. Et d'ailleurs, ce n'est pas le mot machal qui a été utilisé ici, ce n'est pas machal, que l'on va retrouver dans pas mal de textes bibliques par la suite, où il est parlé d'un règne despotique, où il est parlé de quelqu'un qui avait pouvoir de vie ou de mort. C'était une gérance, oui. Une gérance, mais une gérance libre et il y avait vraiment une communion parfaite entre l'homme et Dieu, en fait. Hein. Donc c'est quand une gérance, encore une hiérarchie, alors que là, c'était vraiment une totale liberté de choix. Mais dans une connaissance, vous imaginez, quelle totale, forcément, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est ce verbe, rada. Faut bien comprendre. Je reviens sur Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Bereshit. Ce mot signifie énormément de choses. Mais en particulier, si on le prend, ça commence par la lettre beit, dans ou avec. Ça finit par it, yod, tav, qui désigne le genre féminin du mot. C'est un mot féminin au commencement, en hébreu, c'est un féminin. Donc ça, c'est pour montrer que c'est un mot féminin. Et au milieu, on a un mot qui s'appelle roche. Roche qui désigne la tête. La tête, casque du salut, on est sur la tête, et qui désigne aussi le principe. C'est-à-dire que le principe de toute chose est le principe de la création, dans le principe, mais c'est Christ le principe. Quand on lit dans le Nouveau Testament,
il nous est dit qu'il est l'archétype de toute chose. Quand on prend Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Au commencement, c'est la traduction en grec de en arché, qui ne veut pas dire au commencement en grec, que en arché, arché c'est archétype. Que dans le principe, c'est la parole. Le principe, c'est Christ. Christ est le cœur de la parole. Alors, on ne va pas l'étudier à fond. Matthieu, un lien avec l'intelligence dans Proverbe déclaré première des œuvres de Dieu. Tout à fait, Matthieu. C'est l'intelligence qui est la première des œuvres de Dieu. La sagesse, c'est Christ. C'est Christ. La tête de toute chose, le principe de toute chose dans la création, c'est Christ. Le casque du salut, parce que dans nos cœurs, dans nos vies, il doit y avoir Christ. Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête. Rada, ça commence par la lettre Reish. Reish, la lettre typologique de la tête et du principe, justement. Et Dalet est tout ce qui contente, tout ce qui rend fécond. C'est le principe qui nous contente. Ce ne sont pas les plaisirs, ce ne sont pas les pulsions, ce ne sont pas toutes sortes de sensations peuvent nous contenter, ça, dans le plus profond de notre être, nous rendre heureux, c'est Christ, le principe. Et le casque du salut, c'est pas accepter Jésus-Christ comme son sauveur. C'est un préalable indispensable avant même de commencer à revêtir l'armure. On l'a vu rien qu'au niveau de la ceinture de vérité. Déjà, il faut accepter de se voir tel que l'on est. Accepter de voir que Christ, qu'on a besoin de Christ. Le casque du salut n'a pas un rapport avec le salut, certes indispensable, mais il a un rapport au principe même de notre vie. Christ doit être au cœur de notre vie de l'esprit. Qu'a dit Jésus à ses disciples? Il n'a pas dit « Allez, faites », il n'a pas dit « Allez, travaillez pour que le royaume de Dieu augmente », il a dit « Priez pour que Dieu envoie des... » Il peut leur dire ben, « Allez-y, puis en même temps vous priez ». On va voir que la prière, en fait, il ne faut pas confondre l'action et la prière. Le principe de notre vie, c'est pas faire le bien, ce n'est pas prier beaucoup, c'est Christ au centre. Il dit après. Il a dit après, allez, faites de toutes les nations. Mais il a d'abord dit à ses disciples, priez d'envoyer. C'est la prière d'abord. On va voir pourquoi, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, sur la prière. Le centre, la protection qu'est le casque du salut, c'est l'œuvre de Christ. Puisqu'en hébreu, salut, c'est Yeshua. Yeshua, c'est Jésus. C'est le même mot. Donc, il n'y a pas de différence. C'est le casque de Jésus. C'est Christ, peut-être, centre toute notre vie. Et à ce moment-là, on va vivre pleinement la vie de l'esprit. L'image, semblance de Dieu, c'est celui qui est rempli de l'esprit de Dieu avec un grand E, celui dont le principe est Christ. Revêtir le casque du salut, c'est retrouver cette position, cette création spirituelle où on sera à nouveau à l'image et à la ressemblance. Ça, c'est le casque du salut. Je reviens sur notre verset Genèse 1, 26. Image et ressemblance. Ces deux mots expriment l'essence même de l'homme, sa caractéristique propre qui en fait un être à part dans le règne animal. Vraiment, l'homme est à part, puisque l'animal n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a que l'homme. Il a des capacités, l'homme, et en particulier une capacité d'analyse, une capacité d'imagination et une capacité de réflexion. C'est le propre de l'homme. L'animal va réagir par instinct, même s'il y a ce que les scientifiques appellent une zoopsychologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des attitudes qui paraissent être une analyse, mais elles sont toujours basiques. L'animal le plus intelligent, c'est le corbeau. Corbeau. Ceci explique pourquoi Noé a lâché d'abord un corbeau et Élie a été nourri par des corbeaux. Parce que c'est l'animal le plus intelligent que l'on connaisse. Et en plus de cette capacité d'analyse, d'imagination, de réflexion, l'homme a la pensée de l'éternité.
il a cette soif de retrouver sa relation avec Dieu. Alors, qui refuse la vie, puisque son esprit est fermé, donc qui n'accepte pas Christ, eh bien, il va remplacer ce besoin de Dieu par un besoin d'action, de force, de jouissance, de plaisir. On va remplacer. L'homme va chercher à remplacer Dieu. Mais tôt ou tard, il sera confronté à ce vide en lui. Nos pensées sont le centre de contrôle de notre vie. Satan veut influencer cette partie de notre être. Satan veut influencer le principe même de nos vies. Pourquoi? Pour ensuite jouer avec nos émotions. Quand on commence dans les pensées, souvent les émotions elles suivent. Et pourquoi les émotions? Puisque les émotions vont forcément nous éloigner du plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est le but numéro 1 du plan de Dieu, c'est le salut. Avant toute chose. Après, d'autres choses vont découler. Dieu a des plans pour nous, des projets de vie, de bonheur. Mais le plan numéro 1, c'est le salut. Et parfois, pour certaines personnes, il a fallu des choses très très difficiles dans leur existence, qu'ils saisissent le salut. Dieu permet des choses pour le salut. D'autres difficultés qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément pour le salut. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on n'est pas sauvé. Mais parfois, certains ne se convertissent qu'après des épreuves très très difficiles. Pour nous protéger contre de telles attaques, le casque du salut. Christ au centre de nos vies. Christ au centre de nos vies. Si dans chaque action, chaque pensée, chaque réflexion, chaque choix, on au centre de la réflexion Christ, il y a beaucoup des pans entiers de réflexion qui vont être supprimés. De facto, je crois que c'est pas bon. Casque du salut, Christ au centre. Christ numéro 1. La création de Dieu est créée selon son image, selon sa ressemblance. C'est un fait. On a vu les deux mots. L'action de Satan à la chute. Qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a confus Adam. Il a attisé les émotions. Le fruit paraissait bon. Quand ils ont mangé, il était vraiment bon. Et l'une des premières actions, l'une des premiers effets de cet attisement, tout ce qui va avoir trait aux besoins, je dirais, affectifs et physiques d'une relation. Et voilà ce que ça a donné. La confusion des pensées a, je dirais, flouté l'image de Dieu dans la vie de l'homme, et les émotions a flouté la ressemblance de Dieu. C'est devenu quelque chose de flou, qui est devenu mystérieux, opaque, folie pour les hommes. Puis, le sens du mot quand c'est expliqué, quand il dit que c'est folie pour les hommes, la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, c'est un mot qui montre que c'est flou, pas clair. L'action de l'esprit en Christ, l'esprit avec un grand E, l'action de l'esprit en Christ, c'est de quoi? C'est au travers de la vérité, ceinture de vérité. Accepter de se voir tel que l'on est. Accepter qu'il n'y a qu'une seule porte vers le salut, Christ. La justification, se repentir et recevoir personnellement Jésus-Christ comme son sauveur, c'est ce que nous avons vu. La sanctification, c'est l'étape suivante, on grandit, recevoir personnellement Jésus-Christ comme son Seigneur, maître de sa vie. Et la foi, c'est l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole. On y trouve la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, mêlée, je ne vais pas trop détailler, aux chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, alors quand on l'a vu, quand on dit, et le bouclier de la foi. Si on n'a pas la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix et le bouclier de la foi, il est impossible d'avoir le casque du salut. C'est impossible. Acceptons toute la panoplie, je dirais.
Et on a le casque du salut, qui nous rend une image, qui nous rend à l'image de Dieu, et qui va nous rendre à la ressemblance de Dieu. On retrouve cette intelligence par l'esprit, et cette juger librement de toute chose. Comme on l'entend souvent, ah, t'es chrétien, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Et ce que je réponds souvent, c'est, en tant que chrétien, je suis libre de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Alors que celui qui est sans Christ, sans Dieu, il n'est pas libre de faire ce qu'il ne veut pas faire. Il est mené par ses pulsions, par ses désirs, et même s'il résiste, il va pouvoir résister un temps, mais il va forcément se laisser guider par cet aspect de l'âme et du corps, pas par la vie de l'esprit. Donc le casque du salut, c'est Christ en premier, mais pour avoir Christ en premier, il faut que Christ soit le Seigneur de nos vies. Si on veut qu'il soit le Seigneur de nos vies, d'abord il faut croire, la foi, mais il faut aussi accepter la sanctification. Mais pour vivre la sanctification, il faut vivre la justification. Et pour vivre la justification, il faut connaître la vérité. Et au travers de la justification, comme nous l'avons vu, nous connaîtrons la paix. Voilà, cette armure, en fait, on voit qu'il y a toute une progression dans l'arme que donne l'apôtre Paul pour arriver à une vie pleine et entière de l'esprit. Et c'est pour cela que l'arme qui suit, c'est l'épée de l'esprit. Ce n'est que à ce moment-là que l'on pourra vivre et être un instrument totalement disponible entre les mains de Dieu. On va voir la semaine prochaine. Bien sûr, tout ça, c'est pas. Non, tout à fait, Natacha. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis qu'il faut tout avoir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un acte de foi. Dieu va nous revêtir par la foi. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas une progression où on va dire bon, allez, cette année, je fais la vérité. L'année prochaine, c'est la justification. Non. Comme tu dis, ça va être. Dieu va nous équiper de tout ça. Et plus on va avancer, plus on va être recouvert, parce que par exemple, la cuirasse de la justice, ça va être au fur et à mesure. Et par la foi, quand on n'a pas connaissance, comme on l'a vu pour la vérité, quand la vérité agit en profondeur, on a deux possibilités. Le refoulement, qui en esprit, et la guérison. On a vu ça, on a étudié la ceinture de vérité. Quand on n'a pas conscience des refoulements qui sont dans nos cœurs, dans nos vies, ça ne nous en tient pas rigueur, dans le sens où on est en progression, on est en devenir. Donc à ce moment-là, pas de problème. Quand le jour où Dieu met le point, le doigt là où ça fait un peu mal et dire, ben là, il faudrait peut-être que tu avances un petit peu, c'est là qu'on a un choix à faire. C'est à ce moment-là qu'on peut perdre. Il est évident, à partir du moment où on accepte dans nos cœurs et dans nos vies, dans l'honnêteté et la vérité de désirer le suivre, on a toute la panoplie. Et au fur et à mesure, on va apprendre, on va peut-être consolider cette panoplie, on va retirer des parties qui sont plus humaines, je dirais, pour accepter les raisonnements de Dieu, et là on va grandir. Donc ce n'est pas une progression linéaire. D'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Dieu n'est pas dans une progression linéaire, même dans la progression du temps. Même pour Dieu, on n'est pas linéaire. Non, mais donc Dieu n'est pas dans le linéaire comme nous. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut. On a parlé du casque du salut. Le verbe prenez, prendre. Dekomai. Dekomai, ça veut dire prendre. Accepter ce qui nous est donné, offert et tendu. Ce n'est pas quelque chose, justement, où on a un effort à faire. À partir du moment où on accepte l'œuvre de Christ sur la croix dans nos vies, on accepte que Dieu nous donne. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est comme pour les chaussures. Donc, accepter le fait que quelqu'un nous donne une chaussure, on accepte. C'est-à-dire qu'on accepte, on fait une alliance. Il faut accepter, c'est juste recevoir. C'est gratuit. Tekomai, ça veut dire recevoir avec joie. Embrasser. Embrasser, en général, c'est qu'on est content quand même. Accorder un accès, recevoir chez soi dans son intimité. C'est vraiment quelque chose de profond. Faire le sien, pour comprendre. Donc les versets bibliques sont des versets qui utilisent ce verbe dans le sens qui est donné. Prenons un verset biblique. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15. Mais l'homme animal dont on a parlé tout à l'heure ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.
Regardons bien. L'homme animal, en grec, psychikos. Psychikos vient du psyché. Psyché, c'est le mot qui traduit nefesh dans les Septante. Psyché, ça désigne le corps et non pas l'âme. D'ailleurs, quand on prend Ananias et Saphira, vous savez, quand ils avaient vendu un terrain, ils ont vendu le terrain, et ils apportent l'argent du terrain, et ils font croire, ils mentent, ils font croire qu'ils apportent tout l'argent du terrain, alors que ce n'est pas tout l'argent du terrain. D'autant plus que ce n'était pas, pas imposé qu'ils donnent l'argent de la vente du terrain. Donc en fait, ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient tout, alors qu'ils ne donnaient pas tout. Et l'apôtre Pierre, rempli de l'esprit, dit, est-ce vraiment là tout ce que vous avez donné? Et Ignace dit, oui, c'est là. Et là, il nous est dit que, en grec, il expsucha, si je peux dire, parce que c'est expsucha, se traduit pas en français, mais il expsucha. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait par un autre texte, qui n'est pas biblique celui-là, mais qui parle de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il n'a pas vu José fait, par exemple, l'historien juif du 1er siècle qui en parle, où on sait qu'en fait, il a fait une crise d'apoplexie. C'est quelque chose de physique. Il expsucha. Le texte est traduit par il mourut. En fait, oui, il mourut, mais pas immédiatement. Et Saphira, elle a fait une crise, alors je sais plus, je crois que c'est d'épilepsie, et c'est un traumatisme crânien. Ce serait une étude particulière encore sur Ananias et Saphira, mais ce n'est pas, parce que quand on lit le texte, on a l'impression que le jugement de Dieu est tombé et bam, ils sont morts. Ce n'est pas le cas. Texte littéral, et en plus, le récit d'Ananias et Saphira a été écrit par Luc, qui est médecin, helléniste. En fait, Luc avait toutes ses études de médecine en grec. Donc les mots qu'il a employés sont des mots très précis, puisqu'il y a une lettre qui change, ex-psyché ou ex-psyché, et c'est pas pareil, parce que ex-psyché, c'est la mort. Ex-psyché, c'est une suffocation qui n'amène pas forcément à la mort, mais qui peut amener à la mort. Voilà. Donc là, ex-psyché, on a le verbe psychikos, mais l'homme animal, c'est le psyché qui désigne le corps. Donc c'est-à-dire que ça désigne, l'homme animal désigne celui qui est mené par son corps, par ses désirs charnels. Là, traduit comme ça, c'est clair. On l'avait compris comme ça. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. On ne peut juger spirituellement des choses que quand on a retrouvé la ressemblance avec Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit que l'homme naturel ne peut pas. C'est l'homme spirituel. Il peut juger. Lui qui a revêtu le casque du salut. Il ne peut les connaître, parce que pour les connaître, pour comprendre, il faut avoir retrouvé l'image de Dieu, l'intelligence de Dieu. Matthieu. Mais alors, les confusions psyché, âme, esprit, etc. dans notre vocabulaire viennent d'erreurs dans la traduction? Eh bien oui. Toute la confusion qui existe vient des erreurs de traduction du latin, de la Vulgate, qui a été repris ensuite. Il y en a beaucoup de textes bibliques. Pourquoi ils l'ont enterré? Pourquoi ça reste comme ça? Alors ça, c'est une grande question que je me pose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas remis au goût du jour? Surtout que si vous prenez les écrits juifs, même encore dernièrement, j'ai écouté une conférence de rabbins qui parlent du Nouveau Testament. Ils parlent de façon négative, évidemment, du Nouveau Testament, parce que pour eux, ce n'est pas la parole de Dieu. Ils ne font pas d'erreur entre corps, âme, esprit. Pas d'erreur. J'ai pas mal de bouquins rabbiniques, j'ai le Talmud de Jérusalem, mon bureau, eh bien, j'ai lu beaucoup de choses sur corps, âme et esprit, parce que c'est un sujet que je voulais approfondir. Et Nefesh, c'est le corps, Roa, c'est l'âme, et Neshama, c'est l'esprit. Il n'y a aucune confusion. Je continue. Pardon? Je vais répondre à la question. Quelle question? Pourquoi ils l'ont enterré? Ben justement, je ne sais pas. Ah, pourquoi ils l'ont enterré? Ah, tu parles d'Ananias et Saphira. Oui, ça y est, c'est bon, c'est bon. Ben oui, parce qu'en fait, de leur crise d'apoplexie et de la chute, parce que ça, je suis sûr, je me souviens plus comment elle est tombée, mais je sais qu'elle est tombée et qu'elle s'est fait une crânienne, Saphira, ils en sont morts.
tel que le texte est traduit, on a l'impression que c'est Dieu qui a frappé et ils sont morts sur le coup. En fait, c'est qu'ils en sont morts. Mais ils sont morts d'une crise d'apoplexie. A priori, la crise d'apoplexie, c'est parce qu'il a pris conscience, Ananias, de ce qu'il était en train de faire. Et sous cette prise de conscience, en fait, oh là là, et crise d'apoplexie, oui, oulala, peut-être d'autres choses, en araméen, je ne sais pas comment on dit oulala. Donc voilà. Continue. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va revenir là. On était où? Ici. Voilà. Toc. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, on y retrouve à nouveau donc l'action de l'esprit dans notre esprit, le casque du salut, l'intelligence qui est traduit par le renouvellement de l'intelligence. Traduit, c'est Oumon nous. Oumon signifie votre, donc c'est bien notre intelligence, pas l'intelligence comme ça, c'est notre intelligence qui doit être renouvelée. Et nous désigne toutes les facultés intellectuelles qui permettent de déterminer ce qui est bon. Très précis, nous. C'est pas l'intelligence de quelqu'un qui est capable de faire des grands calculs mathématiques. C'est vraiment ce qui nous permet de juger de ce qui est bon. Et quelle que soit l'éducation. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, l'Indien en fin fond d'Amazonie ou le Pygmée ou le Zoulou, ils ont ce renouvellement de l'intelligence à partir du moment où ils acceptent le Dieu créateur. Alors après, c'est ceux qui n'ont pas connaissance de Jésus-Christ, c'est pour ça que l'esprit n'est pas totalement, j'ai employé le mot de bâillonné, mais j'ai pas mis complètement enterré, puisqu'il y a la conscience. Il y a encore cet élément de conscience qui fait partie de l'esprit, mais que l'on peut éteindre. Certains, à force de faire taire leur conscience, arrivent à l'éteindre. Il y a aussi l'éducation. L'éducation ne peut pas éteindre la conscience. Alors ça, c'est un grand débat, puisque l'éducation peut bloquer les barrages moraux dont on a parlé quand on a parlé de la ceinture de vérité. Ça par contre, oui, avec tous les refoulements qu'il peut y avoir, donc ça peut être très dommageable. Et par contre, au niveau de la conscience à proprement parler, même l'éducation ne peut pas éteindre la conscience. Elle reviendra toujours. Quelle que soit l'éducation, un enfant sait que tuer n'est pas bon. Après, il arrive un moment où l'enfant peut lui aussi éteindre sa conscience. C'est un débat sur... Il y a, voilà, conscience, on n'est plus dans la conscience inconscience, on est vraiment dans la conscience barre. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour chacun. C'est l'image de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut dans nos vies, comprendre ce que Dieu veut de nous, comprendre ce que Dieu veut autour de nous. Ça, c'est la vie de l'esprit. Ça, c'est la vie de l'esprit. Et ce qui est bon, agréable et parfait, c'est la capacité du jugement. C'est la ressemblance ou la capacité du jugement. C'est démoute. Ressemblance de Dieu. Cela ne peut se faire que dans la vie de l'esprit. Que dans la vie de l'esprit. Prendre le casque du salut, c'est accepter Christ comme principe de nos vies, comme, je dirais, centre, comme lumière, comme porte, il est tout. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons vivre pleinement et être heureux, même si nous avons peu. Et là, nous pourrons vivre l'esprit content, c'est-à-dire vivre avec ce contentement de l'esprit. C'est encore mieux, hein. L'esprit content, c'est super, mais le contentement de l'esprit, c'est encore mieux. Vivons avec le casque du salut, Christ au centre, comme il est au centre de la création, parce qu'il est au centre du plan de Dieu, et il est au centre du plan de Dieu pour nos vies. Le principe de toute chose, le modèle, le modèle. Accepter Christ comme principe de nos vies, et retrouver spirituellement l'image et la ressemblance de Dieu. C'est le projet, c'est le plan du casque du salut. C'est l'action du casque du salut. C'est ce que représente le casque du salut. Le casque protège la tête. Dernière petite chose, en hébreu, tête, boulgolette. Boulgolette, si je tourne la tête ou les pensées, si je les tourne vers Dieu,
Je fais Goulgolette plus Aleph, tête qui regarde vers Aleph, comme ça s'écrit de droite à gauche, je fais dans ce sens. Et ça fait un autre mot. Golgotha. Golgotha. Christ est le centre. Gardons les yeux fixés sur la croix. L'ennemi ne pourra pas nous atteindre. L'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Et Golgotha, si je le redécoupe, c'est Golgul plus Tav plus Aleph, ce qui signifie ce qui tire au travers de la croix vers Dieu. Je regarde à la croix c'est ce qui m'attirera toujours vers Dieu. Je veux vivre pleinement la vie de l'esprit. Si je veux être revêtu du casque du salut, je regarde à la croix. Et la croix m'attirera toujours vers Dieu, mon Créateur. Que Dieu vous bénisse. Je vais... S'il y a des questions, je suis toujours juste. Ouais, Attendez, excusez-moi.